Maguire titulaire, Pellistri titulaire, Fred titulaire aligné en 10 comme au bon vieux temps au Shakhtar et bien sûr toujours Wout Weghorst toujours et toujours titulaire dans la composition de Erik ten Hag pour affronter au match retour le Real Betis en Ligue Europa. Donc, Erik ten Hag a encore aligné une équipe surprise dont lui-même il a le secret, toujours faire en sorte qu'il y a donc des joueurs dont on ne s'attend même pas. Et pour cela, il fait donc participer tous les joueurs qui ne jouent pas donc l'intégralité, les intégralités des matchs précédents, mais aussi qui participent le moins sur le match en cours de la saison. Bref, les gars, c'est donc le débrief du match retour du Real Betis contre Manchester United en Ligue Europa. Victoire facile, nette, sans trembler de Manchester United en allant gagner 1-0 en Espagne. Et oui, les Mancuniens, United a acquis sa qualification vraiment de façon nette, vraiment précise, voire même concise, si on peut le dire ainsi. Et c'est une victoire, la toute petite victoire de Manchester United, juste un tout petit but. Et voilà, ça suffit pour Manchester United pour accroître donc l'ensemble des deux matchs, c'est-à-dire aller-retour, et pouvoir donc s'imposer 5-1 sur la totalité des deux rencontres entre United et le Real Betis. Et donc, Ten Hag, comme je l'ai dit en amont, a fait donc débuter des joueurs qui n'ont pas le temps ou qui jouent le moins en championnat ou dans toute autre compétition encore en lice où figure Manchester United. Et donc, c'est Maguire et Martinez, voilà, qui commencent la rencontre. Et sur le côté, c'est donc Bissaka et Malacia. En double pivot, on retrouve donc Bruno Fernandes et Casemiro qui, ma foi, me plaît vraiment lorsqu'il y a un double pivot. Peut-être que c'est parce qu'il avait Casemiro et que s'il est avec un autre joueur, ce serait moins bien. Et en 10, voilà, le Fred du Shakhtar, on aurait pu et on aurait dû peut-être voir le Fred il y a de cela 6 ans. Malheureusement, c'était pas ce Fred-là. Aujourd'hui, c'était donc un Fred qui était tocard et un Fred qui n'a pas tenu donc toutes ses promesses, d'où son remplacement donc à l'heure de jeu par Sancho et lui aussi qui a fait une performance assez moyenne. Donc je vais y revenir sur la suite des briefs. Et sur les côtés, on avait donc Rashford sur le côté gauche et Pellistri qui est enfin titulaire. Je pense que c'est la première fois qu'il est titulaire en compétition officielle. Et de ma part, je pense que c'est un gars qui est vraiment capable de venir concurrencer Anthony. Et oui, les gars, pourquoi je le dis? Tout simplement parce que lui, c'est un petit qui ose, c'est un petit qui est, voilà, qui est vraiment vivace. Lui, il n'est pas comme Anthony, c'est-à-dire qu'il va avoir le ballon, il va essayer de dribbler, mais il ne va pas perforer. Non, lui, il perfore, il va face à son adversaire, il le fixe. Si ça passe, ça passe. Ça ne passe pas, au moins il aura essayé. Et c'est une chose qu'on demande incessamment à Anthony, mais malheureusement, il ne le fait pas. On ne sait pas pourquoi il ne le fait pas et pourtant, on sait tous que c'est un joueur bourré de talent. Il est vraiment talentueux, car tous les Brésiliens le sont, même si c'est vrai qu'il y a quand même des Brésiliens qui ne le sont pas. Mais voilà, Anthony, on sait que c'est un Brésilien qui est talentueux. On l'a tous vu l'année dernière, donc à l'Ajax avec ce qu'il a fait. Et voilà, on n'a pas envie de voir le Anthony qui est toujours en train de faire les toupies, mais après ça, les porte-manteaux, mais après ça ne passe pas. Hein. On veut la percussion, on t'a acheté, c'est pour que tu sois infidèle dans le jeu. Je ne pense pas que Anthony soit infidèle dans le jeu. Je ne pense pas qu'il apporte quelque chose encore plus offensif lorsqu'il est sur le terrain. Et c'est une chose que Pellistri est venu montrer. Du coup, c'est vraiment un gars pour venir concurrencer Anthony. Étant donné que un éventuel joueur pouvait le faire, c'était qui? C'était Sancho, car on sait tous qu'à Dortmund, c'était sur le côté droit qu'il jouait ou le côté gauche. En tout cas, Sancho jouait sur le côté gauche. Mais depuis maintenant 2 matchs, on voit que Ten Hag essaie de reconduire, de repositionner donc Sancho au milieu de terrain. Et c'est un poste qu'il a déjà réussi à tenir du côté de Dortmund.
et on espère vraiment qu'il va hausser le niveau. On espère qu'il va donc faire des classes, des top performances comme le fait Bruno, parce que Bruno, lorsqu'il est derrière, il fait aussi un bon match. Comme je l'ai dit, peut-être que c'est parce qu'il est avec Casemiro et voilà pourquoi. Donc, on trouve qu'il est en forme. Donc, voilà, Anthony, vraiment, il faudrait qu'il se gère. Il faudrait qu'il se mette en tête que tout n'est pas acquis à Manchester. Il faudrait que sa place, il la mérite. Pellistri, il est venu, il a fait un match vraiment complet, il a fait un match abouti. Voilà, il n'a pas encore le rythme, il ne peut pas tenir 90 minutes. C'est la raison donc pour laquelle on a tous vu qu'après après l'heure de jeu, voilà, Pellistri était émoussé, il n'arrivait plus même à faire encore des courses offensives, mais il réussit toujours à défendre et à donner des bons ballons. Exemple, même le ballon qu'il a donné en profondeur sur Sancho, où Sancho était hors jeu, mais même s'il était hors jeu, parce que là, je pense que le VAR devait quand même intervenir, au lieu qu'il frappe, qu'il fasse la passe pour au moins tuer le match, il ne l'a pas fait. Bref, ça c'est quelque chose que Ten Hag devrait donc corriger, et on espère qu'à la longue, c'est vraiment une action qui finira au but pour les prochaines rencontres. Donc, Weghorst qui nous a encore fait du Weghorst, les gars. Voilà, c'est le gars qui défend avec panache. Voilà, c'est lui qui fait vraiment tout ce qu'il faut de façon défensive, il fait. Mais tout ce qu'il faut de façon offensive, il ne fait pas. Donc, la raison pour laquelle on l'a acheté, c'est pour qu'il mette des buts. S'il ne met pas le but, donc pourquoi est-ce qu'on l'a acheté? On n'a pas acheté un attaquant pour qu'il vienne défendre. C'est pas ce qu'on veut, les gars. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il nous plante des buts. Si au moins il ne plante pas les buts, que tu sois donc influent dans le jeu et aussi que ton jeu en pivot te permette quand même d'avoir un bon nombre de passes. Mais lui, tous les matchs, il joue et tous les matchs, c'est toujours la même chose. Tous les matchs, il est là toujours en train de crier, c'est toujours lui qui rate les actions et après ça, il est toujours filmé pour voir que voilà, la Weghorst est donnée à fond. Rien que le but qu'il rate sur le poteau de Pellistri, je ne sais même pas comment il a raté. Et pourtant, on dit qu'il a 2 mètres, bien près de 2 mètres. Mais comment tu loupes le ballon? Bref, voilà, c'est une action qui se passe vite. Donc, le terrain, il est grand. Peut-être que nous, à la télé, on voit que c'est une petite distance, alors qu'en réalité, c'est une autre distance. Donc, Weghorst, il nous a encore fait du Weghorst, un match limite, moyen, mais a encore fini la rencontre, a encore commencé titulaire. Donc, on finit par s'y habituer. C'est le plein de tête à comme encore faire comment. Étant donné que Martial n'est pas remis, c'est vrai, il revient un peu blessé, bien sûr. Mais tant qu'il n'est pas au moins à 80%, on va toujours se coltiner Weghorst et à chaque fois, Weghorst sera tout titulaire. La seule personne qui peut arrêter ce naufrage-là, ou bien cette titularisation, c'est Martial. Mais comme Martial aussi, il fait comme il fait, voilà, on est obligé de se taper Weghorst. Et du coup, on passe donc sur le côté gauche de l'attaque, à savoir Rashford. Rashford qui lui aussi a beaucoup raté. Il a vraiment raté. Mais étant donné qu'il est vraiment en forme, tout marche pour lui. Il marche sur l'eau, on peut dire ça comme ça. Même si je pense qu'avec le quintuplé de Haaland dans la semaine, voilà, il a encore repris de la marge en termes de buts marqués sur l'année civile 2023. Donc, il a marqué un très beau but de loin. Voilà, la défense était très bien regroupée du côté de Real Betis. Et voilà, c'était encore sur une belle passe de qui? Du tonton Casemiro. Même si on sait qu'il ne sera pas titulaire au prochain match en FA Cup, mais Casemiro, vraiment, il nous a encore fait du bien, un bien fou à Manchester United. Donc, la seule chose donc que j'espère, c'est que Ten Hag reconduise cette équipe-là à toujours tuer le match quand il faut, parce qu'à un moment donné, United a arrêté de jouer. Même si United a dominé, United a contre le ballon, c'était une victoire facile, mais peut-être qu'on en voulait plus. Perso, moi, j'en voulais plus. Je voulais que United mette encore plus de buts, mais voilà, ils ne voulaient pas donner parce qu'ils savaient que c'est peut-être un match périlleux qui les attend au tour prochain. Donc, on espère que c'est peut-être la raison là pour laquelle United n'a pas essayé d'enfoncer le clou à l'équipe adverse. Et donc, le Real Betis qui a fait une très belle performance, oui, je tiens à le souligner, avec un très bon gardien. Je ne sais pas pourquoi, j'aime toujours faire focus sur les gardiens adverses. Mais le match aller, c'était Bravo qui était dans les buts. Bravo a fait une top performance, même s'il a encaissé 4 buts. De toute façon, le premier, il ne pouvait rien faire. C'était une frappe vraiment puissante. Voilà.
Le deuxième aussi ne pouvait rien faire. Hein. Il ne pouvait rien faire. Donc, le gardien Rui Costa, je ne sais pas trop comment il s'appelle. Lui aussi, il a fait une belle performance. Il a maintenu donc le Real Betis afin qu'il fasse tout pour revenir au moins à un but ou bien à 2 buts. Essayer de faire douter les Mancuniens parce qu'on sait tous que quand Manchester encaisse un but, voilà, ça devient compliqué. Donc, on reste bien sûr sur les bases de la défaite, de l'humiliation donc récente. On exclut donc les matchs tels que Leicester ou bien le Barça. Et c'est ce qui fait en sorte que voilà, le Real a même trouvé le poteau en première période. Voilà, mais heureusement pour United, voilà, la défense a tenu. La défense qui était, comme je l'ai dit tantôt, emmenée par Maguire et Martinez. Maguire qui, si il ne fait pas toujours du catch ou bien s'il n'attrape pas un joueur lorsqu'il est titulaire, je ne sais pas quoi. On dirait qu'il n'est pas tranquille. Ça, en fait, ça chauffe toujours en lui. Il faudrait toujours qu'il fasse cette action pour montrer que Maguire est là. C'est vrai, je ne dirais pas qu'il fait une top performance, top, mais il fait un match vraiment unique. C'était un match d'un capitaine. Peut-être que parce qu'il n'était pas vraiment bousculé par un très bon attaquant de l'autre côté, mais il a fait une très belle performance. Donc petit à petit, on voit un Maguire qui revient sereinement. On voit un Maguire qui jouait comme s'il était à l'équipe de l'Angleterre. Parce qu'on sait tous qu'en Angleterre, Maguire, voilà, il est incontestablement titulaire et il fait des belles performances. Peut-être que, voilà, parce qu'il a un bon milieu. Et là aussi, Manchester commence à avoir un bon milieu. C'est peut-être la raison pour laquelle on voit Maguire de façon plus positive. Et ses actions aussi commencent un peu à porter, même si, voilà, c'est risqué, mais il finit par s'en sortir. Et donc, aujourd'hui, Maguire a fait un match simple. C'était un match bien de sa part. Voilà, donc c'est un joueur dont on crie tout le temps. Et il faut aussi avoir pas seulement la grosse tête comme il a, non, mais aussi une grosse tête mentale. Ouais, si tu n'as pas le mental pour jouer à Manchester United parce que les critiques qu'il a eues l'année dernière, franchement, il faut être fort pour supporter cela. Donc, bonne performance de la part de Martinez. Et que dire de, voilà, du chien enragé, que dire donc de Akainu Lisandro Martinez, les gars. Bon match de sa part, voilà. Il continue ses actions, même si Salah lui a montré que, voilà. Mais bon, c'était un top match. Il a encore montré que c'est un gars qu'il faudrait toujours compter sur lui, que ce soit dans les airs, même s'il n'a pas la taille, il va toujours sauter, ou sur la terre, que ce soit donc avec le physique, il va toujours mettre son petit pied, il va toujours mettre son corps en opposition, il montre que c'est un défenseur, donc que des louanges donc pour ce joueur. Et c'est donc voilà, il a été sorti vers la fin du match. C'est Lindelof qui l'a remplacé. Donc la paire Lindelof Maguire a donc terminé la rencontre et voilà, ça s'est bien terminé. On a vu Lindelof libéré. Peut-être que c'est parce que c'était la fin du match et qu'il n'y avait plus rien, là voilà, rien en jeu. Et voilà, c'était donc des joueurs qui sont venus donc pour montrer voilà leur capacité, montrer leur potentiel et faire en sorte que Erik ten Hag ait du mal à choisir ses joueurs lors des prochains matchs, même si on sait tous que Erik ten Hag a déjà son équipe type lorsqu'il affronte une nouvelle équipe. Donc Fred, voilà, qui nous a fait un match pourri aujourd'hui, un match à la Fred, un match vraiment désastreux. Voilà, il est sorti, c'est Sancho qui l'a remplacé en 10. Sancho, voilà, qui a fait une très belle performance, je l'ai trouvé, de sa part. Même si l'action où il devait faire la passe à Anthony Elanga sur l'ouverture de Pellistri, là, il a raté et qu'il était hors jeu. Mais je l'ai quand même en travers de la gorge. Il aurait dû faire une passe parce que le Sancho, voilà, qu'on aurait dû faire la passe à un joueur qui, lui, on lui donne la chance de jouer enfin, mais voilà, il ne veut pas saisir sa chance. Anthony Elanga, tu es rentré, c'est pas pour faire la vitesse, comment? C'est pas la course, c'est pas le 100 mètres. C'est un jeu collectif. Je ne sais pas pourquoi tu veux toujours te prendre le ballon et essayer de faire des chevauchées seul. Tu n'es pas Gareth Bale, tu n'es pas Cristiano pareil. Non, tu n'es pas ce genre de joueur-là. Combine avec tes joueurs, tu ne veux pas.
toutes les décisions qu'a eu à prendre Anthony Elanga étaient toujours des mauvaises décisions. À chaque fois qu'il fallait faire un centre, il ne le fait pas, il dribble. À chaque fois qu'il fallait dribbler, il ne dribble pas, il fait le centre et tout était toujours arrêté. Et lorsqu'il s'agissait de tirer, ses frappes n'étaient même pas cadrées. Donc, à l'entraînement, on espère tous que Ten Hag va rectifier le tir et que ces joueurs-là saisissent vraiment leur chance parce que l'année prochaine, on sait tous que United passera sous le pavillon des nouveaux propriétaires et on espère que des joueurs voilà, de la classe mondiale arriveront donc, du côté de Manchester United pour essayer de faire donc grandir le club dans les saisons à venir. Et donc, les gars, United a éliminé une équipe espagnole en 16e de finale, à savoir le Barça. En 8e de finale, élimine le Real Betis. Et en quart de finale, j'aimerais bien que United affronte Séville, les gars. Ouais, parce que j'ai là encore comme souvenir lorsque Ole Gunnar était le coach. C'est Séville qui nous a éliminés, je crois, en demi-finale de la Ligue Europa. Donc, ce serait bien qu'on affronte Séville et peut-être que, voilà, on va aligner vraiment les Espagnols et que United fera tout pour battre cette équipe espagnole. Bon, ça c'est mon souhait de ce que je veux. C'est l'équipe que je voudrais que United affronte en quart de finale. Mais les quarts de finale, le tirage de sort, c'est pour demain. On attend le tirage, on attend voir l'équipe qui sera donc confrontée à Manchester United ou bien la Juve, peut-être Arsenal, on ne sait pas, ou même la Roma, on ne sait pas. Donc, la Roma, est-ce qu'ils sont même en Ligue Europa? Bon, les gars, je ne sais pas. En tout cas, moi, je voudrais Séville. Donc, les gars, on attend le tirage de sort demain. Et n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu, les gars. Dites-moi en commentaire si le contenu vous plaît. Continuons de liker, les gars. On s'abonne, on est ensemble. On reste en concentré, les gars, pour le prochain match de Manchester United face à Fulham en FA Cup. Tous en santé, les gars, tous rancuniers.